Il y a des peurs qui naissent avec la nuit et d'autres qui vivent en plein jour, déguisées en sagesse. Je me souviens, enfant, de l'ombre qui s'étirait depuis le pied de mon lit jusqu'à la porte. Elle n'était qu'une absence de lumière, mais mon cœur d'enfant lui donnait un corps, un souffle, une intention. La peur est ainsi, elle est une artiste de l'ombre, une sculptrice de vide. Elle prend le rien et en fait un monstre. Mon père, sans un mot, n'allumait pas la grande lumière qui aurait chassé l'ombre brutalement, la forçant à se tapir en attendant son heure. Non. Il entrait doucement et allumait une petite veilleuse, une flamme fragile et dansante dans une coque de cire rouge. Il ne niait pas l'obscurité. Il y déposait une présence, une toute petite lumière qui ne prétendait pas vaincre la nuit, mais simplement être là. Et cette présence changeait tout. L'ombre reculait, non par défaite, mais par respect. Elle devenait un simple arrière-plan pour cette danse têtue de la lumière. Nous grandissons, mais les ombres grandissent avec nous. Elles changent de nom, elles deviennent plus sophistiquées. Elles ne se cachent plus sous le lit, elles s'installent dans nos pensées. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être aimé, peur de la solitude, de la maladie, de la mort, peur de l'avenir incertain, cette grande porte sombre au bout du couloir de nos jours. Ces peurs sont raisonnables, nous dit le monde. Elles sont la prudence, la maturité. Et nous finissons par les écouter, par construire nos vies autour d'elles, comme on bâtirait une maison en fonction des caprices d'un tyran. Nous renonçons à un projet parce qu'il est risqué. Nous taisons un mot d'amour par peur du rejet. Nous n'osons pas pardonner par peur d'être blessés à nouveau. Nous vivons dans une maison aux volets clos, en plein midi, parce que nous avons peur du soleil et de l'orage qu'il pourrait annoncer. La peur devient la veilleuse de notre vie d'adulte, mais une veilleuse qui ne brille pas. Elle dévore l'oxygène, elle rend l'air rare, elle nous maintient dans une semi-obscurité consentie. La foi, me disait-on, est le contraire de la peur. On me la présentait comme un interrupteur. On l'allume et tout s'éclaire. C'était simple, presque magique. Mais ma vie n'a jamais été un interrupteur. Elle a toujours ressemblé à cette chambre d'enfant. L'obscurité était réelle, palpable. Et la foi n'est pas venue comme un éclair zébrant le ciel, mais comme cette petite flamme de cire. Fragile, vacillante, parfois presque invisible. Une présence qui ne nie pas la peur, mais qui choisit de s'asseoir à côté d'elle, dans le noir, et de chanter doucement une chanson d'espérance. La véritable transformation ne commence pas quand nous cessons d'avoir peur, mais quand nous changeons notre regard sur la peur. Quand nous cessons de la voir comme un mur et commençons à la voir comme un seuil. Chaque peur est une porte fermée, derrière laquelle se trouve une pièce de notre âme que nous n'avons pas encore habitée, une part de notre vie que nous n'avons pas encore offerte à la lumière. Et la foi n'est pas la force qui défonce la porte. La foi est cette petite clé rouillée que Dieu dépose dans la paume de notre main en murmurant « N'aie pas peur. Je suis avec toi. Tourne la clé. Je suis de l'autre côté. » Je me souviens d'un jour où la peur avait un visage concret. Celui d'un médecin, d'un dossier médical, d'un silence trop long. L'ombre n'était plus sous mon lit, elle était dans mon sang, dans mes cellules. Le monde autour de moi continuait de tourner. Les gens riaient dans la rue, les oiseaux chantaient, mais pour moi, tout s'était arrêté. J'étais entré dans une pièce sans fenêtre. Ma prière, ce jour-là, n'était pas une prière de guerrier.
C'était un gémissement. Seigneur, si tu es là, pourquoi ce silence? Pourquoi cette nuit? Je n'ai pas entendu de voix. Je n'ai pas eu de vision. Mais dans le silence de ma chambre d'hôpital, un souvenir m'est revenu avec la clarté d'une source. L'image de Pierre dans la barque, secouée par la tempête. Ce n'est pas l'image de Pierre marchant sur les eaux qui m'a touché, mais celle de Pierre en train de couler. Lui, le pêcheur, l'homme fort, le roc. Il a vu le Christ, il a entendu son appel, il a posé un pied, puis l'autre, hors de la sécurité fragile de sa barque. Il a fait le pas de la foi. Et puis, il a regardé le vent, les vagues, la fureur des éléments. Il a regardé sa peur. Et il a coulé. C'est à ce moment précis, dans sa chute, dans son échec de foi, que l'Évangile a cessé d'être une belle histoire pour devenir ma réalité. Car son cri n'est pas un cri de reproche, mais d'abandon total. « Seigneur, sauve-moi !» Il ne dit pas « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé douter ?» Il dit simplement « Sauve-moi !» Il tend la main, non pas vers le haut dans un élan de force, mais vers le bas, depuis le fond de son abîme. Et la main de Jésus est là. L'Évangile nous dit que aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Pas après une leçon de morale, pas après un sermon sur la confiance. Aussitôt, dans la chute même, c'est là que j'ai compris. La foi, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de savoir que même au plus profond de notre chute, une main est déjà tendue. La peur nous dit « Tu coules ». C'est fini. La foi murmure, crie. Sa main est là. Ce jour-là, dans ma chambre, je n'ai pas été guéri miraculeusement de ma peur. Mais la nature de ma peur a changé. Elle n'était plus un abîme sans fond. Elle était devenue un lieu de rencontre. Un lieu où, comme Pierre, je pouvais crier et savoir, avec une certitude qui ne venait pas de moi, qu'une main était tendue. Ma prière s'est transformée. Au lieu de demander à Dieu d'enlever la peur, je lui ai demandé de venir m'y rejoindre. Seigneur, j'ai peur. Viens avoir peur avec moi. Sois la lumière dans mon obscurité. Sois le silence dans ma tempête. Activer sa foi, ce n'est pas un acte de volonté surhumaine. C'est un acte d'humilité. C'est cesser de vouloir être fort tout seul. C'est accepter d'être pauvre, d'être petit, d'avoir besoin. C'est oser montrer à Dieu nos mains vides et tremblantes. La peur nous pousse à serrer les poings, à nous crisper sur nos certitudes, sur nos plans, sur nos assurances. La foi, elle, nous invite à ouvrir les mains. Une main ouverte est vulnérable. Elle peut être blessée. Mais seule une main ouverte peut recevoir un don, et seule une main ouverte peut saisir une autre main. La transformation de notre vie ne passe pas par l'élimination de ce qui nous fait mal, mais par l'invitation de Dieu au cœur même de ce qui nous fait mal. Comme s'il nous disait « Ne me montre pas seulement tes victoires et tes vertus, montre-moi tes cicatrices, tes failles, tes peurs les plus honteuses. C'est là que je veux faire ma demeure. C'est dans la fissure de ton cœur que je veux planter la graine de mon royaume. La graine de moutarde, la plus petite des semences. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'écrase rien sur son passage. Mais une fois plantée dans la terre de notre fragilité, elle grandit et devient un arbre où les oiseaux du ciel, nos espérances les plus folles, peuvent venir faire leur nid. J'ai appris à vivre avec mes peurs, non comme avec des ennemis à abattre, mais comme avec des compagnons de route qui me rappellent constamment ma pauvreté et mon besoin de Dieu.
Quand la peur de l'avenir se lève, je ne la chasse pas. Je la prends par la main et je lui lis les paroles du Christ. Ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas un déni de la réalité, mais un acte de confiance radicale. C'est choisir de vivre dans la grâce du présent, ce seul lieu où Dieu nous donne rendez-vous. La peur vit toujours dans le futur ou dans le passé. La foi, elle, respire dans l'éternel présent de l'amour de Dieu. Quand la peur du jugement des autres me paralyse, je ne cherche pas à me blinder. Je me tourne vers le regard du Christ sur la femme adultère. Tous les autres avaient des pierres dans les mains, prêts à la condamner. Lui s'est baissé, il a écrit sur le sol. Un geste de tendresse, de temps suspendu. Puis il s'est relevé et a posé la seule question qui compte. Personne ne t'a condamné. Et devant son silence, il a prononcé les mots qui libèrent toutes les chaînes. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Il ne nie pas la faute, mais il la sépare de la personne. Il voit en elle, au-delà de son péché, au-delà de la honte, la femme aimée de Dieu qu'elle n'a jamais cessé d'être. Activer sa foi, c'est choisir de vivre sous ce regard-là, un regard qui ne nous enferme pas dans nos erreurs, mais qui nous ouvre un avenir de grâce. Éliminer la peur est une illusion. C'est vouloir vivre sans la peau, sans la respiration. La peur est aussi une sentinelle. Elle nous avertit du danger, elle nous rappelle nos limites. Le problème n'est pas la peur elle-même, mais la place que nous lui donnons. La laissons-nous s'asseoir sur le trône de notre cœur, ou la faisons-nous asseoir sur un simple tabouret à côté de nous, tandis que nous laissons le Christ occuper le trône. Quand le Christ est au centre, la peur perd son pouvoir de fascination. Elle peut crier, tempêter, mais sa voix est couverte par le murmure de l'Esprit qui dit « Abba, Père ». Il y a une prière que j'aime, une prière qui n'est faite que de gestes. Elle consiste, au cœur de l'angoisse, à ouvrir lentement les mains, paume vers le ciel. D'abord, c'est un effort. Les muscles sont tendus, habitués à se crisper. Mais peu à peu, on lâche prise. Dans la main gauche, on imagine déposer tout ce qui nous fait peur. La maladie, la solitude, l'échec, le doute. On nomme les ombres. On leur donne un poids. La main devient lourde. Dans la main droite, vide, on demande à Dieu de déposer sa présence, sa paix, sa lumière, sa confiance, sa force. Et puis, lentement, on rapproche les deux mains jusqu'à ce que la main de la grâce vienne recouvrir la main de la peur. Il ne s'agit pas d'annuler, mais d'envelopper, d'intégrer, de laisser la lumière de Dieu infuser notre obscurité. C'est l'incarnation qui se rejoue dans la paume de nos mains. Dieu qui ne supprime pas notre humanité fragile, mais qui vient l'épouser, l'habiter, la transfigurer de l'intérieur. La transformation ne sera peut-être pas spectaculaire. Elle ressemblera moins à la traversée de la mer Rouge qu'à la manne dans le désert. Chaque matin, juste assez de grâce pour la journée, juste assez de lumière pour le pas suivant. La foi ne nous donne pas une carte détaillée de tout le voyage. Elle nous donne une lampe pour nos pieds. Et c'est suffisant. Car nous apprenons à marcher non plus en regardant l'horizon lointain et terrifiant, mais en regardant le sol juste devant nous, illuminé par une douce clarté. Et nous découvrons que ce sol, même aride, même rocailleux, est une terre sainte, parce que Dieu y marche avec nous. La peur nous fait construire des murs. La foi nous fait creuser des puits.
Un mur nous protège, mais il nous isole. Un puits est une ouverture, une vulnérabilité vers le bas, vers les profondeurs de notre être. C'est un risque. Mais c'est seulement en creusant en nous, en traversant les couches de notre terre sèche et de nos pierres, que nous pouvons atteindre l'eau vive, la source cachée que le Christ a promise. Cette source ne jaillit pas toujours avec force. Parfois, elle n'est qu'une simple humidité au fond de l'âme, une fraîcheur secrète qui nous permet de ne pas mourir de soif quand le soleil de l'épreuve tape fort. La foi, c'est continuer à creuser, même quand on ne trouve que de la poussière. C'est croire que l'eau est là, plus bas, parce qu'il l'a dit. Alors, comment faire, concrètement, quand la peur nous saisit à la gorge? Ne luttez pas de front. N'essayez pas de la raisonner. Vous lui donneriez trop d'importance. Faites un pas de côté. Déplacez votre attention. Regardez autre chose. Regardez un détail de beauté, la forme d'une feuille, la couleur du ciel, le sourire d'un enfant. La beauté est une signature de Dieu dans le monde. Elle est une brèche dans le mur de nos angoisses. Accrochez-vous à elle comme à une corde. Puis, respirez. La peur coupe le souffle. La prière nous le rend. Inspirez lentement en pensant à un nom de Dieu qui vous est cher, Jésus, douce lumière. Expirez lentement en lui abandonnant ce qui vous pèse. Prends ma peur. Cette respiration consciente et priante est un acte de foi incarné. C'est affirmer que l'Esprit de Dieu est plus essentiel à notre vie que l'air même que nous respirons. Et enfin, parlez. Mettez des mots sur votre peur, mais ne les adressez pas à la peur elle-même. Adressez-les à Dieu ou à un frère, une sœur en qui vous avez confiance. Une peur nommée devant un autre père la moitié de son pouvoir. Elle sort de l'ombre de nos pensées pour être exposée à la lumière de la relation. L'Église, dans son sens le plus profond, c'est cela. Une communauté de pèlerins qui s'avouent mutuellement leur peur et qui se rappellent les uns aux autres la promesse. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Le Christ ne vient pas seulement dans le secret de notre cœur, il vient aussi dans la parole échangée, dans la main tendue, dans l'écoute silencieuse d'un ami. Ne cherchez plus à être un héros sans peur. Cherchez à être un enfant confiant. Un enfant tombe, pleure, a peur du noir, mais il sait une chose. Il suffit d'un cri pour que son père ou sa mère accourent. Notre foi n'est pas une assurance contre les chutes, c'est l'assurance d'être relevé. Elle n'est pas une garantie contre la nuit, c'est la certitude que l'aube viendra. Et que même au cœur de la nuit la plus profonde, une petite veilleuse a été allumée par une main aimante. Une présence qui ne fait pas de bruit, une flamme fragile qui danse au rythme de notre souffle. Elle est là, regarde. Elle ne chasse pas toutes les ombres, elle les habite, elle les sanctifie. Elle les transforme en toile de fond pour la plus belle des histoires, celle d'une âme qui, cessant de se battre contre ces ténèbres, a laissé une petite lumière y trouver sa place. Et cette lumière, même si elle semble insignifiante, est une lumière que les ténèbres ne pourront jamais, jamais éteindre. C'est la lumière de la foi, la présence active du Christ en nous. Laisse-la simplement être. Laisse-la briller. Ta vie ne sera peu, être pas sans peur, mais elle ne sera plus jamais sans lumière. Et c'est là le début, non pas d'une autre vie, mais de la vraie vie. Celle qui commence quand, au creux de notre plus grande peur, nous osons enfin murmurer « Je crois, Seigneur ». Viens au secours de mon incrédulité. Et ils viennent,
toujours. Aussitôt,